Tout d'abord, il faut se rappeler, et on a vu ça en classe précédemment, que quand on fait la réciproque d'une fonction exponentielle, on obtient une fonction logarithmique nécessairement. Et si on faisait la réciproque d'une fonction logarithmique, on obtiendrait une exponentielle. Donc, les deux là sont réciproques l'une de l'autre. Maintenant, pour trouver l'équation d'une fonction logarithmique, on verra ça dans une prochaine capsule, la capsule 3.8, mais pour la capsule 3.7, comment on fait la représentation graphique de cette fonction-là? Donc, tout d'abord, petit survol rapide de certaines informations. Le C, notre base, la base de notre log, c'est toujours un chiffre qui est positif et différent de 1, comme pour nos exponentielles. La valeur de notre paramètre A aussi sera non nulle, tout comme notre paramètre B. Ce serait un peu ridicule d'avoir des valeurs nulles ici. Et l'argument en tant que tel de notre log, donc devra aussi être une valeur qui est positive. Donc ici, l'argument de votre log, ça ne peut pas être une valeur qui est négative, d'accord? Et le cas, ici, parfois il est présent, parfois il n'est pas présent, c'est pas grave en soi, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le h représente l'asymptote de notre fonction. Donc, vous avez sous la forme simplifiée. Donc, la forme simplifiée, là, c'est la forme que j'ai la dernière d'inscrite, donc celle-ci. Sous cette forme-là, je vais avoir la valeur de mon 0, donc 1 sur b plus h, 0. Et cette valeur-là de 0, je vais m'en servir à l'occasion pour aller faire la recherche de ma règle un peu plus tard. Maintenant, graphiquement, on aura une asymptote qui est verticale à x est égal à h. Donc, puisque c'est la réciproque d'une exponentielle et que l'asymptote pour une exponentielle est horizontale, la réciproque, c'est qu'elle soit verticale pour la logarithmique. Et c'est sûr que si notre a ou notre b sont négatifs, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, ben ça peut changer en tant que tel ma courbe. On reviendra sur ça un peu plus tard. Allons-y d'abord avec ma première logarithmique. Donc, j'ai à représenter log en base 3 de x plus 5. Tout d'abord ici, je vois que le c vaut 3. Cette valeur-là, elle est positive, c'est sûr. Et elle est surtout plus grande que 1. Ça va vouloir dire que par rapport ici à mon asymptote, je vais avoir une courbe qui va, à ce moment-là, décoller comme ça. Et si j'ai bien regardé, j'ai un A aussi qui est positif. Ici, le A, c'est en fait 1. Il n'est pas écrit, là, mais il est là. Et cette valeur-là va faire en sorte que, par rapport à ma courbe, ce qu'elle veut naturellement faire, là, qui est de décoller comme ça, ben, elle ne va pas l'empêcher de le faire. Elle va continuer de le faire comme ça. Mon asymptote va passer à, ici, moins 5, qui est la valeur de mon H. Il faut faire attention là, avec les signes des choses. Et moi, ce que j'ai fait, je suis allée calculer sur ma calculatrice graphique certaines valeurs pour ma table de valeurs. Je vous, surtout, j'attire votre attention sur cet élément-là ici, qui est le 0 de ma fonction. Donc, pour le calculer, 1 sur b plus h, 0. Donc, 1 sur le b. Le b ici vaut 1, c'est le paramètre qui est devant ma parenthèse. Et g plus h, donc plus négatif 5, 0. Et bien, si je fais ce calcul-là, je vais obtenir moins 4, 0. Donc, si je vais placer ces informations-là dans mon graphique, d'abord, je vais aller placer, c'est sûr, mon asymptote verticale qui va passer à x qui vaut moins 5. Donc, je vais avoir ici une droite verticale pointillée là, que je vais représenter pour mon asymptote. Et je vais écrire que c'est l'emplacement de mon asymptote à moins 5. Maintenant, je vais aller placer mes différents points de ma fonction. Donc, à moins 4, 0, ici. Ensuite, moins 2, 1. Et mon dernier point que je vais aller placer, 4, 2. J'aurais pu en placer davantage, mais vous allez vous rendre compte que votre courbe va avoir l'air de ça. Bien entendu, là, je le tracerai avec plus de précision, plus comme ça ici, pour aller bien la représenter. Maintenant, vous pourriez, bien sûr, si vous voulez rentrer ça dans Desmos, aller l'utiliser pour valider votre courbe. Je vous rappelle que vous pouvez aussi utiliser ce qu'on a appris sur le changement de base des logs pour aller rentrer ça dans votre calculatrice. Donc, si vous utilisez une TI 83 et que vous voulez aller rentrer cette règle-là dans votre TI 83 pour pouvoir la dessiner, il va falloir que vous soyez en base 10. Donc, à ce moment-là, il va falloir plutôt écrire
log de x plus 5 divisé par le log de notre base qui est 3. Donc, si vous voulez mettre ça dans une calculatrice graphique comme la série là, des TI de Texas Instruments, c'est comme ça que vous devriez l'inscrire. Donc, utilisez le changement de base. À ce moment-là, ici, je me mets en base 10, qui est le log de ma calculatrice, en n'oubliant pas là, de bien fermer les parenthèses, et la calculatrice va pouvoir générer la table de valeurs pour vous. Si j'y vais avec un deuxième exemple d'application de ça pour avoir la représentation graphique de ma fonction, j'aurai l'exemple suivant. Donc, le log en base 1/2 de x plus 3 moins 2. Maintenant, je vais en profiter, avant de faire la représentation graphique, pour jouer un petit peu avec ma règle pour vous montrer l'utilisation des différentes propriétés des logs et aussi pour voir comment on peut simplifier cette règle-là pour avoir une forme simplifiée de règle. Donc, le log en base 1/2 de x plus 3, je vais laisser ça ici comme ça pour l'instant. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est changer mon moins 2. Moins 2, c'est quoi ça? Bien, moins 2, si on veut, on pourrait l'écrire comme étant le log en base 1/2. Pourquoi en base 1/2? Parce que je vais avoir la même base que l'autre log. Éventuellement, je vais vouloir les fusionner ensemble, d'accord? De 1/4. Maintenant, pourquoi je dis que c'est ça qui est équivalent à mon 2? Eh bien, parce que si je fais 1/2 à la 2, je vais obtenir 1/4. Donc, 2, c'est l'exposant que je donne à 1/2 pour obtenir 1/4. C'est pour ça que j'ai été capable de changer mon 2 pour cette écriture-là, parce que le 2, c'est l'exposant que je donne à 1/2 pour obtenir 1/4, donc c'est équivalent à log en base 1/2 de 1/4. Maintenant, ceci étant dit, comme mes deux logs ont la même base et qu'il y a une soustraction de log, je peux donc fusionner ça et en faire un seul log. Un seul log où j'aurai x plus 3 divisé par 1/4. Parce que quand on a soustraction de deux logs qui ont la même base, c'est parce qu'au départ, on avait le log d'un quotient. Donc, l'écriture que vous avez là. Si vous êtes embêté avec ça, je vous invite fortement à aller réécouter la capsule qui parle des lois des logs. Ensuite, comme j'ai cette écriture-là, il faut se rappeler que diviser par une fraction, diviser n'importe quoi par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, j'aurai le log en base 1/2 de 4 fois x plus 3. Pourquoi 4 fois x plus 3? Petit rappel, si j'ai x plus 3 divisé par 1/4, c'est la même chose que multiplier par son inverse, donc multiplier par 4 sur 1, qui est la même chose que 4 fois x plus 3. Ça va? Donc ici, on voit qu'on a quoi? On voit qu'on a un petit b, très bien défini. On voit notre h qui est moins 3, et je vois mon paramètre c qui est unique, qui est 1/2. Avec ça, je pourrais rentrer tout ça dans ma calculatrice. Maintenant, si je l'entre dans la calculatrice, je vais plutôt l'écrire comme ceci. Je vais écrire, par exemple, sur une calculatrice graphique comme une TI, je vais écrire log, donc la touche de log de la calculatrice qui est un log décimal. J'écrirai log de parenthèse 4 parenthèse x plus 3. Donc ici, il va falloir fermer les deux, divisé par le log de 1/2. Écrit comme ça. Et si je écris ça avec ça, j'aurai accès à la table de valeurs que vous avez ici présentée devant vous. Ça va? Maintenant, je vais aller placer mes différents paramètres. Tout d'abord, mon asymptote. Il faut se rappeler que l'asymptote, elle passe toujours à x qui est égal à h. Donc ici, x qui est égal à moins 3. Donc ici, ce sera l'emplacement de mon asymptote. Et ensuite, je vais aller placer mes différents points que j'ai dans ma table de valeurs, donc moins 2,750. Donc, coller ici. J'aurai à moins 2, moins 2. Ensuite, moins 1, moins 3. Pardon, ici. Mon dernier point, 1, moins 4. Donc, 1, moins 4 ici. Donc, vous avez une courbe qui va longer l'asymptote et ensuite fuir comme ça. Pardon. C'est vraiment pas joli mes choses. Alors, plutôt fuir comme ça. Ça va? Donc, c'est la représentation graphique de votre log.